Cette vidéo, je la fais autant pour vous que pour moi. Si je publie ça aujourd'hui, c'est parce que maintenant, je n'ai plus le droit de ne rien faire en 2026. J'ai plusieurs projets, plusieurs envies, et justement, c'est là que ça se complique. Cette vidéo, c'est fait pour mettre de l'ordre, du sens et avancer vraiment. Salut, c'est Flo, et si tu me connais pas, c'est pas grave. Pour te résumer, je suis quelqu'un dont le rêve absolu est de devenir heureux. Et pour y arriver, il faut se fixer des objectifs. Objectifs que l'on va voir au cours de ces vidéos. Ça peut être difficile pour beaucoup de personnes de concrétiser et réaliser des projets et des objectifs long terme. Pour y arriver, tu peux soit, comme moi, écrire dans un agenda, ASMR, en parler à des amis, etc., etc. Moi, ma façon aussi, c'est d'externaliser. En gros, je dois le dire et qu'il y ait une trace. Parce que sinon, je perds la motivation. Et justement, la motivation, c'est bien, mais la discipline, c'est mieux. Avant de commencer, je vais préciser les règles du jeu. Je ne vais pas me fixer 10 objectifs, 20 objectifs, etc., etc., qui sont irréalisables. Je préfère en avoir peu, mais les tenir. Et si jamais je dois ajuster en cours de route, je le ferai, je l'assumerai et je le documenterai. Pour ça, on va utiliser une méthode simple mais efficace. Ça s'appelle SMART. Je mettrai ce qu'est la méthode SMART en description et comment je vais l'utiliser pour mes objectifs. Donc alors, je t'invite à lire la bio. Bien, commençons. Juste, j'ai pris quelques notes. Donc si tu vois que je suis en train de lire derrière, c'est parce que j'ai mis mes notes en fait. Donc juste ne fais pas attention à ça s'il te plaît. C'est très gênant déjà pour moi. Ok, premier objectif pour cette année 2026. C'est bien évidemment un essentiel et j'ai pas vraiment besoin de me forcer pour le faire, mais je parle bien évidemment de maintenir une activité physique pour pourquoi pas garder ou voire progresser sur mon physique. C'est pour moi quelque chose de très important, si ce n'est, on va dire, vital, bien que moins ces derniers temps, puisque je m'entraîne 1 à 2 fois par semaine depuis mon retour en France, donc c'est-à-dire en juin 2025 déjà, fin juin. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te dire ce que je vais mettre en place pour y arriver. Ce que je vais faire pour y arriver, c'est que je vais me fixer au moins 3 séances de sport par semaine, peu importe ce qui peut arriver. Voilà, j'aurai toujours 1 heure ou 2 à consacrer par jour où je m'entraînerai. Et aussi, j'aimerais rajouter une petite session de run, parce que le cardio c'est important. La santé cardiovasculaire c'est très très important, parce qu'on devient très, sédentaire. Donc voilà, c'est quand même important. Bref, je m'égare. Donc je vais essayer de courir 1 fois, allez, toutes les 1 à 2 semaines. Voilà, comme ça, c'est posé, je peux plus revenir en arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi me délester de quelque chose, c'est que je vais pas forcément regarder mon poids sur la balance. L'essentiel pour moi, c'est de m'occuper du reflet dans le miroir et être à nouveau content de ce que je reflète à mes yeux et aussi aux yeux des personnes qui m'entourent. Donc là, je mettrai des photos à l'écran quelque part par ici de ma forme en 2022-2023. En gros, je vais dire à mon prime entre guillemets, même si je suis encore très loin de ce que je peux atteindre naturellement. Donc voilà, je mets ça quelque part. Objectif suivant, on va parler un peu d'argent et d'immobilier. Cette année va être consacrée au travail et par conséquent à l'argent. Mon objectif financièrement, c'est de mettre 20 000 euros d'épargne. J'ai déjà plusieurs sources de revenus. Donc alors, premièrement, j'ai mon salaire en tant qu'ouvrier, en tant qu'employé. Donc je donne mon temps contre de l'argent, contre une rémunération. Je le mets, mais c'est sans compter peut-être une revalorisation de mon salaire, d'une éventuelle prise de poste à responsabilité. C'est pour ça que je le mets en premier, parce que c'est ma plus grosse source de revenus, on va dire. Deuxième, à l'heure où je vais sortir cette vidéo, mon appartement sera sûrement déjà en location, c'est-à-dire que le prêt et tout ce qui touche de près ou de loin à l'appartement sera auto-remboursé. Donc, par contre, c'est une opération blanche. Donc, qu'est-ce qu'une opération blanche? C'est-à-dire, on va rembourser ce qui touche à un bien immobilier, par exemple, à un prêt, donc taxes foncières, charges de copro, etc.
Mais par contre, on va pas se faire une marge, ou du moins pas une grosse marge dessus. Donc c'est une opération blanche dans mon cas. Troisième source de revenus, c'est tout simplement ma rente trimestrielle due à un accident de travail que j'ai eu en 2018, donc le 9 juillet 2018. J'en ferai une vidéo très probablement dans le cours de l'année. Donc avec cette rente, je gagne à peu près 320 €. Donc c'est pareil, c'est à prendre avec des pincettes. Comme je l'ai dit, c'est trimestriel, donc c'est pas une somme que je touche tous les mois, c'est une somme que je touche tous les 3 mois. Et tout simplement, ça suit en fait le cours de l'inflation. Donc c'est indexé sur le SMIC, il me semble. Donc l'inflation augmente, le SMIC augmente, et donc ma rente aussi. Logique, c'est des maths. Quatrième source de revenus, je vais te demander de prendre de grosses pincettes. C'est tout simplement la paierie départementale, donc c'est tout simplement les indemnités pompiers. Là où je te demande de prendre des grosses pincettes, c'est que ça fluctue vachement en fonction du nombre d'interventions, des manœuvres, des formations que tu fais au mois ou à l'année. Et grosso modo, plus t'en fais, plus tu gagnes. Et moins t'en fais, moins tu gagnes. Pareil, c'est mathématique, voilà. Juste, je mets un petit aparté sur cette source de revenus, car je la considère, mais pas trop, parce que en fait, faut vraiment pas faire ça pour l'argent. C'est vraiment quelque chose de passionnel pour moi, et où je me sens vraiment utile. Bien, cinquième et dernière source de revenus. Alors, pour l'instant, je ne gagne rien, parce que c'est tout simplement pas encore fait. Mais c'est tout simplement un projet que j'ai depuis très longtemps qui portera certainement ses fruits en 2026. Maintenant, je vais rebondir sur la partie immobilière, donc mon appartement, et le fait d'épargner 20 000 € donc à mettre de côté. C'est tout simplement pour mettre un apport à la banque, du moins gagner la confiance de la banque pour pouvoir acheter ma maison donc l'année prochaine, pas 2026, plutôt 2027, mais bon, faut commencer à mettre de l'argent de côté parce que sinon, j'aurai jamais de prêt finalement. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo sur mon appartement très bientôt. Objectif numéro 3, travail et avenir pro. En ce moment, je travaille dans l'entreprise où j'ai fait mes 4 années d'apprentissage. Je pars à la semaine, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, on peut voir que je suis dans une chambre d'hôtel, non loin de Paris, donc où je dors ce soir. L'objectif ici, c'est de monter en compétences, donc de devenir bon dans mon métier, dans ce que je fais, et aussi de monter en responsabilité, parce que qui dit plus de responsabilité, dit plus d'argent. Logiquement. Maintenant, je vais parler de la source de revenus qui va arriver courant 2026. C'est roulement de tambour. Je vais créer ma petite société. Voilà, c'est dit. C'est acté. Je le dis, je m'engage dans cette vidéo. Ah putain. Bon, finalement, ça fait très CAC 40, finance, tout ça, mais non, en fait, c'est un projet que j'ai depuis des années déjà. Je me suis jamais lancé. C'est tout simplement la création de ma micro-entreprise. Je documenterai ça tout au long de l'année. Et pour l'instant, je n'en dis pas plus. Anglais suivant. Objectif numéro 4, c'est tout simplement l'apprentissage. Je l'ai mis en 4 parce qu'il y a 4 sous-parties. Voilà, c'est un petit easter egg. Premier, donc la langue, c'est renforcer mon niveau en anglais. I don't speak very well in English, but I want to improve my English. Bref, trêve de mondanité. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement renforcer mon anglais avec des immersions passives, podcasts, vidéos, et immersion active. Si je me trompe pas, c'est vraiment écrire, faire en sorte d'être le plus immergé en immersion dans la langue anglaise. Et donc par chance aussi, d'ailleurs je lui fais un coucou ma copine, c'est tout simplement parce qu'elle est anglophone, donc c'est un réel avantage de pouvoir pratiquer avec elle, m'entraîner. Elle m'apprend beaucoup de choses et je suis très content de l'avoir à mes côtés. Donc voilà, je lui fais des gros bisous. Deuxième point, c'est la lecture. C'est tout simplement de lire 3 à 4 livres qui me plaisent. Je tiens à le dire, à le souligner, c'est qui me plaisent. Il faut que je prenne plaisir à lire et non pas lire pour lire. C'est contre-productif et du coup on finit pas ou alors on mémorise rien. Et c'est
quelque chose que je fais maintenant depuis 1 ou 2 ans. Ouh, il y a du monde. Ah, je suis vraiment pas à l'aise. Bref, en ce moment, je lis des livres plutôt sur la politique et sur l'actualité. Troisième point, c'est la concentration. Donc alors, là, je vais lire un peu. Je regarde mes notes. Voilà, ok. Donc j'ai enlevé Instagram, parce que je trouvais que je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux. Donc j'ai désinstallé Instagram comme je l'ai dit, mais maintenant je passe un peu plus de temps sur X. Je sais pas si c'est mieux, vraiment. J'utilisais du moins les réseaux sociaux pour les mauvaises raisons. J'utilisais ça pour une utilisation personnelle et non pas professionnelle. J'ai bien conscience que pour un business, c'est un putain d'outil, c'est un vrai atout, c'est ta vitrine et tu peux vraiment avoir énormément de clients grâce aux réseaux sociaux. Ok, maintenant, quatrième point, le dernier, c'est tout simplement la musique. J'ai depuis longtemps l'envie d'apprendre un instrument de musique qui n'est autre que la batterie. Et je sais que je vais avoir une batterie électronique en caoutchouc. Tu sais, avec les pads, je mettrai une image à l'écran. Et tout simplement, je vais avoir le temps d'en faire parce que, comme j'ai dit, je pars à la semaine. Et tout simplement, à la semaine, à part être sur mon ordinateur ou aller au sport pendant la semaine, je fais rien d'autre, tout simplement. Donc je vais vraiment avoir le temps d'en faire. Pareil, je vais le noter de toute façon en bio, le temps que je consacrerai par semaine à faire de la batterie, d'en faire petit à petit, tout au long, par exemple, d'une année, et que ça porte ses fruits plutôt que de tabasser et de me tuer à la batterie et de lâcher au bout d'un mois. C'est pas le but. On passe maintenant à l'objectif final, l'objectif bonus. Qu'est-ce que je fais actuellement devant toi? C'est que je parle à une caméra et tout simplement je fais une vidéo. Voilà. Donc tout simplement, tu l'auras deviné, c'est créer du contenu régulièrement. Quand je dis créer du contenu régulièrement, je parle d'une vidéo par mois. Donc ça me semble être un bon début. Je pense qu'il y a matière à faire et je pense aussi que ça peut intéresser pas mal de monde d'aborder les sujets que j'ai énumérés en vidéo. Donc il n'y aura pas forcément de thématique précise, hormis la vie d'un homme qui a envie de réussir finalement, et ce, en toute transparence. Et je tiens vraiment à insister là-dessus. Encore une fois, ce sont des objectifs personnels, et si je dois les revaloriser, les modifier, je le ferai, je l'assumerai, et je le documenterai. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura sincèrement plu. Donc désolé si je regarde mes notes ou que je regarde un peu partout. Voilà, je suis pas encore hyper à l'aise devant une caméra. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas, n'attends pas le nouvel an pour commencer à entreprendre. Salut, c'était Flo.